Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui. Premier café de la journée, première journée avec vous. Alors c'est pas le moment que je suis réveillée, j'ai déjà vidé mon lave-vaisselle, j'ai plié mon linge. Là je vais boire mon café tranquillement assis dans le canapé. Et ensuite, une fois que Stécie va descendre, je vais monter, aller ranger mon linge, faire mon lit. Et puis on va attaquer sa journée, on va aller la conduire et puis voilà. Hein, allez, oh là là. Attention, doucement, hein Marley. Elle vient s'installer à côté de moi. Il est tellement brusque, il y a des moments. Ouf, gros pépère. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est lundi. Et le lundi, c'est les courses. Donc cet après-midi, Angel commence à 13 h aujourd'hui. Donc je vais aller le conduire. Et puis après, une fois que Greg sera rentré, qu'il aura mangé tout, on ira faire les courses. Allez, on va boire son café. On va aller se maquiller, faire son lit et ranger son linge. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know. C'est l'aspirateur sur mon canapé. La dernière fois j'ai eu pas mal de questions sur cet aspirateur. En fait c'est un aspirateur un petit peu spécial. C'est un aspirateur anti-acarien. Alors je vais vous expliquer un tout petit peu son fonctionnement. En fait ce qu'il y a, c'est que nous quand on a eu Marley, il s'est posé la question du canapé. On savait qu'un bouvier c'était un chien qui était assez collant, qui était proche de ses maîtres, qui aimait bien faire des câlins, qui était assez affectueux et tout. Et on
on s'est posé la question, canapé, pas canapé, est-ce qu'on le laisse monter, est-ce qu'on le laisse pas monter. Au début c'était non, et puis après au fur et à mesure des jours, j'allais dire semaines, mois, mais non c'était des jours, on a craqué et on l'a laissé monter sur le canapé. Mais moi il était hors de question, enfin vous me connaissez un petit peu, vous savez comment je suis un petit peu maniaque, et il était hors de question les poils, les cochonneries, l'odeur du chien, enfin voilà, tout ça c'était un peu ma truc. Et j'ai cherché un bon aspirateur en fait, et celui-là m'apporte entièrement satisfaction. En fait c'est un aspirateur anti-acarien, il va aspirer bien sûr, mais pas que. En fait je vous explique. Alors déjà il y a une roulette comme ça là en métal avec des lames en silicone qui va venir taper sur le truc en fait, et enfin sur le matelas. C'est aussi, on peut les faire les lits, les couvertures, comme là moi je fais tout ce qui est aussi tapis d'intérieur et tout. Vous voyez comme là ma peau que je mets sur mes Luna, ça aime bien s'allonger dessus. Enfin voilà, tout ce qui est tissu d'ameublement quoi en fait. Mais en fait il va venir taper pour bien déloger la poussière. Celui-là a la particularité d'avoir deux chambres comme ça. Donc une chambre avec le filtre ici et une chambre dans laquelle il récolte la poussière. Regardez-moi cette poussière que j'ai récoltée alors que mon canapé est fait pratiquement tous les jours, si c'est pas 2 fois par jour. Et moi ce qui m'étonne vraiment, il a une puissance d'aspiration qui est vraiment forte, et en fait à chaque fois ce qui m'étonne c'est la fine poussière qui récolte. Je vais aller le vider, je vais vous montrer la toute fine poussière, on dirait comme du talc en fait qu'on récolte. Je vais essayer de vous montrer. Est-ce que vous allez le voir sur ma main? Ouais, vous voyez cette fine poussière là qu'on peut avoir sur les meubles et tout, et c'est ça en fait, tous des petits acariens quand on fait des allergies qu'il faut, et là vraiment on en a plein quoi en fait. Ça va vraiment déloger en profondeur en fait tout ce qui est acarien, poussière et tout. L'avantage aussi, je vous montre en même temps de ces deux chambres, c'est qu'en fait ici vous avez un filtre. Alors l'aspirateur est livré avec 2 filtres comme ça, donc il y a un filtre comme ça en métal qu'on peut nettoyer à l'eau, et un autre filtre. Alors vous voyez hein, toute cette fine poussière là qui déloge, donc un autre filtre à l'intérieur pour bien filtrer la poussière. Donc il y a un premier filtre comme ça, et il y en a un deuxième ici. Il y a un petit filtre aussi ici pour qu'on peut enlever et changer aussi. Alors en plus c'est de la mousse, donc on peut les nettoyer facilement pour leur durée de vie quoi en fait. Ils durent plus longtemps comme ça, contrairement aux filtres un peu airpa là comme on dit, vous voyez en papier. Là c'est de la mousse, on peut les nettoyer un petit peu pour les faire durer plus longtemps. Et en fait l'avantage du coup de ces deux chambres, c'est que la poussière va se loger dans cette seconde chambre, et celle-là du coup reste propre pratiquement quoi en fait. Si vous videz régulièrement, elle reste propre, et ça évite d'encombrer le petit filtre qui est ici avec, vous voyez souvent on a plein de petites poussières qui viennent se coller sur les filtres comme ça et qui viennent boucher, et du coup il aspire moins fort. Là du coup il reste propre, vous voyez. Alors là je l'ai même pas nettoyé, rien de tout, hein, j'ai juste vidé. Il reste propre, et du coup sa puissance d'aspiration reste constante. Alors l'avantage aussi de cet aspirateur, outre une bonne aspiration, c'est qu'il est équipé donc de ce truc qui vient taper, de ce rouleau qui vient taper pour bien déloger l'aspirateur. On a aussi une bande ici, je vais vous mettre un curseur, des petites vidéos entre deux pour que vous puissiez le voir. En fait une bande LED qui va venir tuer tout ce qui est acariens, bactéries, enfin surtout les acariens, ça va venir les tuer. Alors elle se met en route seulement quand vous mettez quelque chose pour éviter de vous blesser les yeux. Elle se met en route que quand vous passez l'aspiration sur quelque chose. Et puis il y a aussi comme un petit chauffage, c'est où? Là, ici, vous voyez, sur les côtés et ici, qui va venir chauffer aussi le tissu à peu près 50 degrés pour tuer aussi les bactéries et les acariens, et aussi pour enlever l'humidité. Par exemple, si vous le faites sur votre matelas ou sur votre couverture, couette, etc., ça enlève l'humidité du lit et ça aide aussi à protéger aussi des acariens. Donc voilà, c'est un très bon aspirateur qui aspire très bien, et comme je vous dis, moi j'ai besoin de
de savoir que mon canapé est propre quoi en fait. Et à chaque fois je récolte énormément de poils avec. Et puis ça m'empêche d'avoir cette odeur aussi de chien mouillé parce que c'est, on le sait, hein, c'est les bactéries qui donnent la mauvaise odeur quoi en fait. Et là comme l'aspirateur tue toutes ces bactéries et ces microbes et ces acariens, et ben voilà, il n'y a pas d'odeur dans la maison, mon canapé ne sent pas le chien. Voilà, et je vous dis c'est pratique aussi pour celui qui est allergique aux acariens et tout, que... Alors j'ai mon neveu qui est allergique aux acariens, il doit à chaque fois aspirer le matelas et tout, enfin, au niveau de la poussière il est vraiment pris. Là en fait vous donnez un petit coup quand vous faites votre lit sur votre matelas, puis quand vous avez des animaux comme moi, Luna va aussi alors elle ne dort pas dans notre lit, mais la journée la porte est ouverte et ça arrive qu'elle va sur le couvre-lit. Donc du coup je donne un petit coup sur le couvre-lit avec, et puis voilà, toutes les poils et tout. Alors en plus moi c'est tout du beige, les animaux sont noirs donc les poils se voient. Donc ouais, à chaque fois je retrouve quelque chose de propre et puis et voilà, et ça me rassure. Donc j'ai su avoir un petit code promo pour vous si ça vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos. C'est un aspirateur qui est à fil, mais il y a une bonne longueur de fil en fait, donc du coup vous savez bien aller, il y a 5 mètres donc il y a de quoi faire. Et en fait le fil c'est obligatoire pour la puissance, puisque pour avoir bien de la puissance, pour bien déloger la poussière au fond, voilà. Alors moi je m'en sers pour mes matelas, mes couettes, mes couvre-lit, mes tapis, vous voyez comme là celui-là, ou mes plaids aussi. Je fais aussi ma nappe aussi avec, je vous avais déjà expliqué, Luna a tendance à aller sur la table et du coup je fais ma nappe quand je veux enlever tous les petits poils qu'il y a dessus et tout. Je fais mes coussins, mais voilà, tout ce qui est literie, tout ce qui est tissu d'ameublement et tout, c'est pratique aussi si vous avez des petits bouts avec les peluches et tout. Enfin, voilà, ça redonne un petit coup de fraîcheur aux peluches. Ouais, moi je m'en sers régulièrement et je vous dis en fait c'est la clé quand vous avez des animaux à la maison, il faut avoir un bon aspirateur comme ça pour tout ce qui est tissu et tout. Bref, donc je vous mets le petit code en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous avez des soucis avec les acariens, la poussière et tout, ça peut être aussi une solution aussi pour vous soulager un tout petit peu. Là, moi maintenant... je vais aller faire mon frigo avant d'aller le remplir avec les courses. Alors moi j'ai la version normale, mais il existe aussi en version pro. Et la version pro, la différence c'est qu'il vous dit quand le tissu sur lequel vous passez est assaini. En fait il y a une petite marque en fait dessus, une petite lumière en fait qui vous dit quand il n'y a plus d'acariens dans l'air en fait qui l'aspire. Donc si vous avez vraiment une allergie à la poussière et aux acariens, je vous conseille plus de vous orienter vers celui-là. J'ai eu un code promo, que ça soit pour celui-ci ou pour l'autre, je vous mets les deux liens en barre d'infos. Et en fait ce code promo vous offre 5 € de remise sur l'aspirateur. Alors c'est pas un aspirateur qui vaut très très cher, je veux dire c'est pas un truc qui vaut des 300-400 € quoi en fait, il vaut une centaine d'euros et ça peut permettre vraiment de vous aider si vous avez des soucis comme ça respiratoires avec les acariens et la poussière. Vous avez des animaux et que vous n'avez pas su trancher et les laisser aller sous le canapé. Autre petit truc aussi, vous avez vu il y a une large surface d'aspiration, donc du coup ça va super vite pour passer l'aspirateur. Et c'est une chose aussi qu'on ne peut pas négliger aussi, parce qu'on n'a pas envie de passer 4 plombs à avoir une maison propre. Voilà. Allez, je vais faire mon frigo fait. Alors du coup, quand je fais mon frigo comme ça, j'aime bien faire mon frigo avant d'aller faire les courses comme ça je vois ce qui me reste et ce que je dois pas racheter. Et ça m'évite de faire du gaspillage aussi. Et puis je vois un petit peu voilà ce qu'il faut faire partir et tout. Donc du coup là, il me restait des petites pommes de terre, de la raclette de samedi. Je vais les éplucher et je vais faire une omelette avec ça. Et puis il me restait aussi un peu de jambon cru aussi qu'il faut que je fasse partir. Donc je vais faire une omelette jambon cru, pommes de terre avec... il y a 3-4 tranches de jambon cru, donc il n'y a pas grand chose. Et puis voilà, ça ira très bien pour ce midi. Et puis je vais me dépêcher parce que Angel commence à 13h, donc midi et demi on est parti. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. Then one day she said, write me a love song. Alors
frigo, j'avais aussi des oignons et des tomates. Pareil, reste de raclette, ça va partir dans le... Maybe I'll call you my sweetheart. Alors, je suis en train de préparer mon repas pour ce soir, c'est hachis parmentier. Alors rapide, il me restait de la viande hachée que j'avais acheté ce week-end. Donc j'ai fait une base de purée, viande hachée, purée et on finit par du fromage. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like ooh. Baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song, and they sing it kind of beautiful. Greg est rentré, Angel est au travail et on a fini de manger. Je vous ai pas parlé du menu de cette semaine, je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Cette semaine, ce soir c'est hachis parmentier qui est fait, il n'y aura plus qu'à le mettre au four. Demain je vais faire une quiche 3 fromages avec une butternut, avec de la butternut et de la salade. En fait ça va être l'appareil à l'intérieur, ça va être 3 fromages et la butternut, et je vais faire une croûte à base de fromage aussi. Mercredi je vais faire des rouleaux de lasagne jambon champignon, c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Jeudi un chili d'automne au potiron. En fait j'ai encore de la purée de potiron dans le congélateur et il me reste encore des potirons, enfin des courges de cet automne qu'il faut qu'on mange complète pour pas les perdre. Vendredi du coup ça sera la fondue savoyarde qu'on n'a pas mangé vendredi, et samedi Angel m'a demandé des French tacos. Donc du coup samedi midi le poulet du samedi quoi en fait, et le soir je vais lui faire des French tacos. Pareil c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog si ça vous intéresse. Et dimanche on n'avait pas mangé du coup les beefsteaks, enfin les steaks et puis la purée et les légumes, donc du coup j'ai laissé ça pour ce week-end. Voilà, comme je vous ai dit je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Nous là on va aller faire les courses, boire un petit café tranquille et puis on va aller faire les courses. Rentré. On a été faire les courses, on a été à Colruyt et puis on a été récupérer Stacy aussi. Il fait pas très beau, on a un moment on a même l'impression qu'il tombait de la neige fondue. Hein. Mais en fait là il commence à faire froid. Jusqu'à maintenant on avait tout le temps de la pluie, du temps de caca, mais il faisait doux. Relativement doux, il faisait 11-12 degrés, mais là ouais il commence et on nous annonce de la neige et des gelées là, tout ce que j'aime. Alors du coup Colruyt on en a eu pour 147,85 €. Alors j'ai pris du jambon pour le midi pour nous manger demain soir. Il me reste un quart de céleri rave, enfin demain midi je vais faire céleri rave, céleri remoulade, jambon, et puis il me reste encore des petites pommes de terre, j'ai pas tout fait ce midi, donc du coup je ferai des petites pommes de terre revenues dans un petit peu de beurre. Voilà, ça ira très très bien pour demain midi. Et j'ai pris du jambon, en fait je voulais du râpé de jambon, j'en ai pas trouvé, mais je me suis dit que j'allais le faire moi-même, c'est pour faire mes lasagnes, mes lasagnes roulées jambon champignon. J'ai pris 2 fois du bœuf pour faire le chili, et puis l'autre c'est pour quoi l'autre? Ah, les French tacos, j'étais en train de chercher. Du yaourt grec, 2 poivrons pour le chili. J'ai pris du beurre pour mettre au congélateur pour en avoir au cas où, parce que j'ai remarqué en ce moment je refais pas mal de pâtisseries, enfin pas vraiment, enfin
pas plus que un petit peu plus quand même. En fait j'ai des envies, c'est même pas le fait que j'en fais plus, c'est que j'ai envie de faire beaucoup de pâtisserie, beaucoup plus de pâtisserie. En fait moi c'est tout par période, il y a des moments où ça me saoule, j'aurais pas envie d'en faire, enfin c'est pas que ça me saoule mais j'ai pas l'envie, et il y a des moments où j'en ai un peu plus envie. Et je me suis rendu compte que avec la crème c'était bien pour tout ce qui est beurre un peu aromatisé et tout, mais tout ce qui est beurre comme ça doux, en pâtisserie on fait vite partir 200 grammes, donc je dois tout le temps en faire quoi en fait. Donc je me suis dit je vais tout le temps en acheter, en mettre un petit peu, comme ça quand j'en ai envie et qu'il me reste qu'un petit morceau de beurre doux. En fait le beurre doux que je fais qui est peut-être meilleur au goût, on va plus l'utiliser, ou le beurre salé, enfin le beurre que je fais maison ça sera plus des beurres aromatisés ou des beurres qui sont un petit peu plus chers à l'achat. Et pour tout ce qui est pâtisserie je continuerai peut-être à acheter du beurre comme ça, parce que là j'ai vu avec la pâte feuilletée et tout que j'ai fait et tout, ça part vite et du coup je dois tout le temps faire du beurre pratiquement tous les 2-3 jours quoi en fait quand je fais de la pâtisserie, donc voilà. Bref, ensuite j'ai pris du gouda, c'est pour faire du gouda râpé, et des tranches de fromage comme ça, souvent c'est Angel, comme là ce midi il a mangé, il a pas voulu mon omelette, il a voulu manger du fromage avec du jambon, se faire un sandwich. Ensuite j'ai pris de l'emmental, de la mozzarella, on a pris 2 petites tartinades comme ça. Alors une c'est tomate basilic noix de cajou, et celle-là c'est houmous moutarde avec un topping barbecue sur le dessus. Ça a l'air d'être bon, on verra. Il y a pas mal de choix à Colruyt en topping comme ça. J'ai repris du beurre comme de la crème comme ça pour faire mon beurre salé ou les choses comme ça. De la ricotta parce que j'ai vu une recette que je voudrais tester. De la crème comme ça pour en cuisine. De la crème épaisse. Alors j'ai pris des petits pots parce que j'en utilise mais pas souvent. Et là tout à l'heure j'ai dû jeter parce qu'il y en avait une qui était commencé à noisir parce qu'il était attablé depuis un moment. Greg avait envie de petits pois, carottes avec le poulet de ce week-end, et j'ai pris un mélange comme ça. Alors il y a écrit mélange chinois, c'est pour faire des ramen ce week-end pour dimanche soir. J'ai pris de la soupe pour Luna, on a pris des petits bâtonnets pour Luna, des bâtonnets pour Marley. Alors il n'y avait plus les grands qu'on prend d'habitude, donc on a dû prendre la taille en dessous. Bon il va savoir les manger hein, mais ce qu'il y a c'est que ça va être petit pour lui, mais bon. De la pâté au cas où pour mélanger avec son riz ou un reste, quand il reste qu'il n'y a pas assez de viande pour lui, on lui rajoute un petit peu de pâté. J'ai pris des haricots rouges pour le chili, des amandes effilées, du riz, il n'y avait plus rien comme riz blanc, donc du coup on a dû prendre celui-là, du vinaigre ménager, on a repris de l'assouplissant, il était en promo, du multi-usage, du produit pour les vitres, on a pris du ginger beer, du vermouth rouge, une boîte de concassé de tomates, de la confiture de fraises. J'ai repris alors de la farine pour mes pâtes. En fait souvent vous me demandez ce que je prends pour faire les pâtes. En fait c'est de la semoule de blé dur, mais où c'est de la extra fine, vraiment très fine, de la semoule très fine. Autrement en fait souvent on la trouve sous l'appellation de farine de blé dur. J'ai pris, alors je voudrais tester en fait, j'avais vu une recette avec ça, je me suis dit peut-être qu'un cake ou quoi. En fait c'est de la farine déjà avec la levure à l'intérieur. Greg s'est repris des petites chips, enfin je dis Greg mais j'en mange aussi et les enfants aussi, mais c'est souvent Greg qui a le truc. Et on a repris des petits sablés comme ça, là c'est au paprika. La dernière fois c'était romarin, je sais plus quoi, et franchement ils étaient bons. Et du coup là on a pris au paprika pour goûter. Ensuite j'ai pris une bouteille de lait entier, j'en ai pris qu'une parce qu'en fait je veux tester le dulce et il me fallait du lait entier. Et on a pris aussi un pack de 12 bouteilles de lait écrémé, et j'ai pris aussi un plateau d'œufs de 30 œufs. J'ai repris des pommes de terre, alors je vais vous retourner, je pense que ça ira mieux. Des pommes de terre pour la purée, des pommes de terre farineuses, et j'ai pris des petites pommes de terre grenaille comme ça aussi pour faire en fait je les fais cuire à l'eau avec la plure et je les passe dans l'air fryer avec des petites herbes. C'est rapide, on ne va pas éplucher les patates, on aime bien, et puis tout le monde aime bien. J'ai pris des frites comme ça fraîches, c'est pour les tacos, du bouillon,
mélange de salade pour moi la semaine. Hop. Des durum pour faire les French tacos. Greg s'est pris des crêpes. Du parmesan. Des champignons. On a repris des bonbons pour la voiture. J'ai pris quelques clémentines. Ouais, 2 poires. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi? Ah, c'est pas des crêpes, c'est des gaufres. Ah, des gaufres. J'ai dit des crêpes. Oh. On a re-eu gratuitement des sacs comme ça. La dernière fois ils m'en ont donné. Alors on les a gardés parce qu'on s'en sert là. Et on en a re-eu. On les a filés à Kim. J'ai dit à Kim, ben utilise-les pour mettre les chaussettes des petits, parce qu'à chaque fois les petites chaussettes ça s'en va dans le filtre et tout, ça disparaît dans la machine. Alors je lui ai dit, bah, tu mets tes chaussettes dedans, t'en as un comme ça, quand il est plein tu le mets dans ta machine, et puis inversement, et tu peux faire ça aussi avec les bodys et tout. Et donc du coup je lui ai filé, et là j'en ai eu un paquet. Et ensuite j'ai fait le plein de chocolat. Je voudrais faire une plaque de chocolat un peu, je vous montrerai, mais avec Saint-Valentin. Et j'ai repris donc du coup chocolat noir et chocolat au lait, parce que chocolat blanc, Stécie me l'avait réclamé pour refaire des reels. Ouais, je pense que c'est ça. Donc voilà pour les courses. Vous allez entendre Kim, elle est là-bas sur sur le Alexa, enfin sur l'écho. Je voulais vous montrer les 2 assouplissants là. Alors la bouteille, c'est des grandes bouteilles, hein. C'est des bouteilles de 45, c'est des bouteilles d'1 litre. Je pense qu'en France on doit les payer aux alentours de 7 €. Là, la bouteille c'était 2 €. Combien je t'ai dit, chérie? 2 €. 2,72 €, et si vous en achetez 2, ça vous revenait du coup à 5,44 €. Donc le prix, c'est pratiquement une gratuite, une achetée, une gratuite, et encore avec une remise dessus par rapport à en France. Il y a vraiment des trucs qui valent le coup en fait, hein. Alors malheureusement Colruyt, je pense pas qu'on en a partout, on en a quelques-uns, enfin en Belgique surtout, peut-être au bord aussi, il y en a quelques-uns aussi au bord de la frontière, mais ouais. Ouais, il y a pas mal de trucs en fait qui sont beaucoup moins chers qu'en France en fait, hein. Alors il y a des trucs c'est l'inverse, hein. Tout ce qui est fromage, laitage et tout, c'est beaucoup plus cher. Le beurre et tout, c'est beaucoup plus cher. Où il faut prendre la marque, leur marque magasin, c'est la marque Bonnie. Ou après c'est la marque comme nos marques, le pouce c'est la marque B+, je pense, ou un truc comme ça, non? Comme ah oui, Everyday. Ouais, c'est ça. Mais autrement, oui, c'est la marque Bonnie. Nous, on prend beaucoup la marque Bonnie, donc c'est la marque, leur marque distributeur, quoi, en fait. Et ouais, elle est, celle-là, ça vaut le coup. Everyday, ouais, pour les trucs, marche le pouce. Mais ouais. Et puis il y a des trucs qu'on trouve pas ailleurs, quoi, en fait, et ça c'est cool aussi. Bref, après le genre de magasin, c'est pas un magasin comme Auchan ou comme Leclerc, en fait, hein. Les trucs qui sont mis dans les cartons, vous voyez, un peu comme les Lidl au tout début. C'est dans les cartons, et il n'y a pas de mise en place, vous voyez, de facing ou des trucs comme ça avec les boîtes qui sont bien rangées et tout. Non, c'est mis dans les cartons, ils enlèvent juste la façade du carton, mais voilà, il n'y a pas vraiment de rangement, c'est pas bien rangé, bien aligné et tout, hein. Enfin, bien aligné. Il y a du rangement. Si, oui, il y a du rangement, c'est rangé. Mais je veux dire, c'est dans les cartons, quoi, en fait. Il y a le moins de manutention possible, je pense. Mais c'est ce qu'il y avait au début dans les marques, les hard discount, hein. Les hard discount, c'était ça. C'est maintenant qu'ils commencent à ranger pour avoir un magasin qui soit visuellement plus... Moi, le visuel, je m'en fous un petit peu. Au début, Greg n'aimait pas trop y aller dans ce magasin. Surtout parce que, comme dans le frais... Vous rentrez dans la chambre froide, quoi, en fait. C'est bon. Tout ce qui est frais, moi, je vais plus dedans. tout ce qui est fromage, yaourt et tout, vous rentrez dans la chambre froide complètement. C'est un grand frigo, vous rentrez dedans avec, et c'est vrai qu'il fait froid en fait dedans. Mais bon, après peut-être que ça leur revient moins cher de faire ça que d'acheter plein de petits frigos, hein. Ouais, et toi tu sens rien parce que t'as un gros manteau, une grosse écharpe. T'as quand même une grosse écharpe, bonnet et tout quand tu vas, non mais, hein. Alors, comme mon repas est prêt et que j'ai froid, je vais aller prendre une bonne douche bien chaude, là, pyjama, et après je vais mettre le four en route, comme ça quand on va rentrer, quand je vais sortir de la douche, on pourra manger, on pourra passer à table. Hein?
Allez. Oh, c'est pour ça que j'aime bien faire préparer mon repas le soir avant. Comme ça, le soir, c'est cool. J'arrête pas de vous le dire, mais... Allez, hop. Et on va souffler du bien cette petite douche. On va manger. Le parmentier est cuit, donc il n'y a plus qu'à passer à table. Puis après, Greg va aller promener Marley, puis aller rechercher le fiston au travail. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous ai montré hein, comment je fais tout à l'heure mon parmentier. Moi, j'ai chaud là. Je suis sortie de la douche, j'avais froid, j'ai pris une douche très très chaude et du coup là j'ai chaud. Oui, je vous ai montré comment je faisais mon parmentier en fait. Alors là c'est le parmentier rapide. J'achète de la viande hachée porc et bœuf. Je mets une couche de purée, une couche de hachis porc et bœuf et puis de la purée et du fromage au-dessus. Et moi ce que j'aime bien c'est dans ma purée, c'est rajouter de l'ail et de l'oignon que je mixe, ça parfume un petit peu la purée. Alors ma belle-mère faisait la même chose mais elle par contre sa viande elle l'a fait cuire avant avec du thym et tout et après elle le met entre ses couches de purée. Moi ma mère elle faisait comme ça donc du coup je fais comme ça et on aime bien. Je sais que le vrai hachis parmentier logiquement c'est pas du tout comme ça mais bon là ça fait un parmentier rapide et les enfants ils aiment bien. Allez, je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Je pense qu'après, Greg, comme je vous ai dit, va partir. Moi, je vais finir de monter la vidéo, répondre à vos coms. Puis après, on va aller au dodo. Hein, on va aller regarder un petit peu la télé, puis vite dormir. Je pense que Greg va vite dormir. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain!